Le colloque, on l'organise dans le cadre de la semaine québécoise des proches aidants. C'est une semaine qui revient à chaque année au début novembre. Donc, le colloque vise à informer et à soutenir nos proches aidants qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Donc, c'était vraiment un colloque où on est là pour parler de nos services que l'on offre à la Société Alzheimer à Gaspésie-les-Îles, informer les proches aidants et les professionnels de la santé, que ce soit des infirmières, que ce soit une travailleuse sociale, des gens du réseau de la santé, sont également invités à être avec nous pour qu'on puisse développer davantage de partenariats. Pouvez-vous nous résumer en gros, c'était quoi les activités de la journée? Bien, il y avait différents volets. Il y avait un volet vraiment là qu'on présentait nos services à la Société Alzheimer. Et en termes d'information, on a un atelier sur la communication. Comment augmenter notre communication lorsqu'on parle avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? Donc, il y avait 2 intervenantes qui prenaient la parole à ce niveau-là. Chaque intervenant a à cœur de personnaliser ses interventions. C'est vraiment ce qui est important. Puis, on voit aussi que les relations entre tous les membres, que ce soit les proches aidants, que ce soit la famille, la personne atteinte elle-même, les gestionnaires de maisons de soins, toutes ces personnes-là, quand ils travaillent ensemble, basé sur le respect des personnes atteintes, c'est vraiment ce qui est le guideline, ce qui est recommandé, puis ce qui montre aussi des bons résultats. De plus en plus, il y a des recherches qui montrent aussi qu'une approche vers laquelle on tend à aller, c'est une approche qui est dite sensible au potentiel des personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs. C'est pour mettre en valeur, encore une fois, le potentiel de la personne, puis qui est différent pour chacun. J'ai invité 2 collègues de travail à dire « Hey, on va faire des mises en situation, ça va être plus facile pour les gens pour comprendre. » Par contre, je tiens à vous dire qu'on est loin des acteurs professionnels. Ce qu'on fait, on le fait avec le cœur. Au niveau de la communication, j'aime mon torchon. Au début de la maladie, ça ressemble à ça. Il y a des petites difficultés, mais ça va quand même bien, tout ça. Mais plus que la maladie avance, hop, là, à un moment donné, les mots, on les comprend moins. Il y a des choses que j'ai peur d'aller chercher un tournevis. Il me regarde, il ne bouge pas. OK. À la fin, il reste ça ici. Mais je tiens à vous dire que même si nous sommes à la fin de la maladie, il reste quand même des moyens de communiquer ensemble. La personne est encore sensible aux émotions et aux affections. Donc, un petit baiser là, sur le front, qui a été habitué, une petite accolade familière là, que vous faisiez toujours. Si vous y faites ça, là, même si ça ne parle plus, elle va le ressentir et elle va être heureuse. Mais voyons, de quoi tu parles? Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais tu es la chose, là, pour la vaisselle, là, la chose. Annie, ça arrive avec la maladie que les mots nous manquent. Il faut que tu trouves des indices. Essaie d'aider ta mère à s'exprimer, excuse. Maman, écoute, c'est-tu de ça que tu parles, le savon à vaisselle? Non, c'est pas ça. Tu sais, Oh, le linge à vaisselle, c'est ça que tu parles? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, ben écoute, moi je lave pour l'essuie. Hein? Ben, je suis pas mouillée. Non, ce que je veux dire, maman, c'est que moi je lave la vaisselle, puis toi tu essuies la vaisselle. Avec la maladie, des fois, c'est que les gens vont prendre mot à mot ce qu'on leur dit. Fait qu'il faut vraiment être très, très, très précis dans notre communication. Aussi, Annie, bravo. Ce que tu as fait, tu as associé le geste, donc le mot. Tu as parlé du savon à vaisselle, elle lui a montré le mot, le savon à vaisselle, fait que ça a été plus facile pour elle de comprendre. Et en après-midi, c'était vraiment plus un atelier d'information sur la prise des médicaments. Lorsque les gens sont au CHSLD, et il y en a qui, malheureusement, prennent des médicaments, tout ça, mais est-ce qu'on peut aller avec une autre option? Est-ce qu'on peut diminuer, dans certains cas, les médicaments pour les personnes aux prises avec la maladie d'Alzheimer? Donc, c'est ça les thèmes là, du colloque de cette année.
Le colloque, ça revient tous les ans. C'est pas toujours au même endroit. Non, ça, on essaye de changer. C'est sûr que dans le droit, la Société Alzheimer à Gaspésie-les-Îles, elle est régionale. Donc, c'est important aussi de se déplacer sur le territoire. Le premier colloque, on l'a tenu à Bonaventure. Le deuxième à Gaspé. L'an passé, on était à Chandler. Et cette année, on est à New Richmond.